Pour cette partie plus tactique, plus pointue qu'est l'œil du coach, je vais évoquer la complémentarité surprenante entre deux joueurs. Oui, surprenante parce que vous allez voir qu'ils ne sont pas censés être les plus proches sur le terrain et pourtant. Je parle de Luis Gustavo avec Dimitri Payet. Alors oui, certains seront choqués que je n'évoque pas les superbes appels de balles de Valère Germain, mais vous allez voir que finalement, leur prestation est peut-être étroitement liée à la réussite du buteur. D'abord, pour commencer et essayer d'être le plus clair possible, je vais m'appuyer sur des schémas pour vous montrer que notre construction repose quasiment à chaque fois sur les mêmes déplacements. Imaginons donc que le repart de derrière, comme le veut Garcia, avec Mandanda, Rolando ou Rami en possession du ballon. Vous allez voir Sakai et Evra longer la ligne et grimper d'un cran. Rolando et Rami, eux, vont s'écarter pour occuper un maximum l'espace et également écarter les attaquants pour réduire la qualité et la réussite du pressing adverse. Là aussi, vous allez voir que de manière systématique, Luis Gustavo, lui, va décrocher et venir demander le ballon dans les pieds. Ce qui est super intéressant. Pourquoi? Parce qu'il soulage les défenseurs centrales de la relance, ce qui n'est pas forcément leur qualité première, contrairement à lui. Et il crée aussi de nombreux décalages, mais ça, vous allez le voir par la suite. Son déplacement, laissant donc un espace dans le milieu, va permettre à Sanson, Lopez, Thauvin ou surtout Payet de venir au cœur du jeu et en profiter. Voilà, j'espère avoir été assez clair en m'appuyant sur le schéma. Je vais vous montrer maintenant tout ça en images. Commençons avec cette première séquence pour illustrer simplement tout ce que je vous ai expliqué sur tableau noir. On voit un Luis Gustavo qui est décroché quasiment à hauteur de nos deux centraux. Rolando et Rami, eux, sont bien écartés pour éviter le pressing et avoir cette situation de +1 par rapport aux attaquants adverses. Rami est donc à l'abri du pressing et a du temps pour relancer proprement. Payet, lui, se situe au cœur du jeu et Sakai et Evra sont grimpés d'un cran pour proposer sur les ailes. Malheureusement, sur cette action, Rami n'arrive pas à trouver Payet, mais elle illustre parfaitement ce que je vous ai montré sur les schémas. Deuxième séquence où cette fois-ci, ça y est, Luis Gustavo trouve Payet qui vient toujours se mettre entre les lignes adverses. Intéressant également de voir que dès qu'il reçoit le ballon, il regarde le placement de Germain. Contrôle orienté et recherche de la profondeur où malheureusement il est contré, mais action intéressante. Sur celle-ci, on va voir à quel point le fait que Dimitri rentre dans l'axe rend le marquage de son vis-à-vis très compliqué et il le sait. On le voit là avec son déplacement, le latéral le suivant à une distance raisonnable, mais finit par complètement le lâcher pour ne pas déserter son poste, ce que ne manque pas de profiter le Réunionnais. Autre image et vous allez voir ça se reproduit. Récupération de balle de Gustavo, un Payet qui se recentre et qui se libère totalement de son latéral. Il se fait également oublier du milieu de terrain adverse qui lui est concentré sur Sanson et en profite pour se proposer entre les lignes. Et là encore, contrôle rapide, recherche de la profondeur avec Germain qui échoue malheureusement sur la barre. Maintenant, voici l'action que je trouve la plus symbolique dans la complémentarité et les déplacements de Payet et de Gustavo. Comme vous le voyez, nouvelle action où on repart de derrière avec l'adversaire plutôt bien positionné au marquage de chacun. Mais regardez leurs deux déplacements. Payet rentre et sème son vis-à-vis qui préfère ne pas déserter son poste. Il le sent et vient encore dans l'espace. Au même moment, Gustavo, par son décrochage, embarque son adversaire et laisse un trou béant qui ne manque pas de profiter à Dimitri. Sanson, de par sa passe, casse une ligne et Payet se retrouve parfaitement entre les deux. De nouveau, contrôle orienté rapide, recherche de Germain en profondeur qui, lui, a astucieusement profité de l'espace laissé par Payet. Et regardez qui est mal positionné dans la défense belge et qui devrait se trouver sur la ligne rouge que j'ai dessinée. Et oui, le latéral de Payet qui, quelques secondes avant, était embarqué dans l'axe par son appel. Passe parfaite du capitaine pour Valère qui finit tout aussi bien. On a donc pu voir Germain qui profite de Payet, qui profite lui de Gustavo. Super. Dernière séquence pour vous montrer que l'inverse est également vrai. Le travail de Dimitri peut profiter à Gustavo, puisqu'avec un énième décrochage dans l'axe, vous le voyez, il monopolise 2 voire 3 adversaires sur lui et permet à notre sentinelle d'être totalement libre pour écarter proprement sur Sakai. Voilà une des analyses que je voulais faire avec vous et qui, vous le verrez, se reproduira certainement tout au long de la saison.